Bonsoir à tous et bienvenue à ce 7e épisode du podcast À la Coupe. J'espère que vous avez aimé notre superbe animation de début de show qui nous est offerte par Medcode Productions. Un très beau travail, on les remercie beaucoup pour ça. Alors, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Une excellente soirée. Aujourd'hui, on a un show qui est particulier au niveau de notre show live, c'est-à-dire qu'on essaie un espèce de format qui est un podcast battle. L'idée, en fait, va être tout simplement de confronter les alignements du podcast, la troisième période et à la coupe. Et vous aurez, vous, à choisir quel alignement est, selon vous, le meilleur entre les deux, ceux qui vont vous être proposés ce soir. Première des choses, je tiens à vous dire qu'on privilégie toujours les gens qui sont disponibles en live, c'est-à-dire les gens qui sont avec nous actuellement sur le Facebook Live. Alors, vous avez la chance de voir le show. Pour ceux qui sont sur les autres plateformes, ça va être en rediffusion dans 2 jours. Donc, en fait, vous allez pouvoir voir le show en rediffusion samedi. Également, je vous invite à vous abonner à notre page Facebook À la Coupe, puisqu'il y a des annonces qui devraient venir très prochainement. Il y a eu un petit ralentissement, mais ça va venir très prochainement. Permettez-moi d'introduire d'abord et avant tout notre collaborateur aujourd'hui qui va être présent pour aider le podcast À la Coupe à faire son alignement. Sam, le gérant d'estrade, qui va être avec nous ce soir. Sam, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. T'as passé une bonne semaine, mon cher? Yes, ça va vite, mais ça va. Ouais. Ça a bien été pour travailler sur l'alignement là, avec je pense avec le pré-saison. On peut voir un peu de quoi ça va avoir l'air. T'as aimé ça? Exact. Oh oui, j'ai aimé ça. Ça donne un avant-goût en même temps de ce qui s'en vient, des belles surprises, puis on est plus setés. Puis est-ce que tu es en confiance qu'on peut confronter la troisième période avec notre alignement? Absolument. Facile. Facile. All right. Donc, pour introduire notre invité d'aujourd'hui, bien entendu, il va représenter le podcast La troisième période. Mais l'homme en soi est un homme qui est, selon moi, une encyclopédie niveau hockey. Le gars, il connaît tellement de choses, autant au niveau des réglementations, de l'actualité, que ce soit de la LNH junior et internationale. Il est super le fun à écouter sur son podcast, mais aussi toute son équipe de la troisième période. S'il vous plaît, veuillez introduire notre ami Anthony Saint-Anna. Salut tout le monde. Merci. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Alors, comment tu as réussi à bâtir ton alignement? Est-ce que tu es confiant de pouvoir rivaliser avec À la Coupe? Parfaitement. Un peu confiant. Là. Tantôt, je l'écoutais, je suis là, on va voir qui va gagner. C'est une compétition. Est-ce que tu as suivi un petit peu le training camp? Oui. À part la game blanc contre rouge, j'ai écouté les 2 rencontres. Sinon, j'ai suivi quand même l'actualité du camp. Gurley, ça va bien. Norlander est un petit peu effacé présentement. Sinon, on a une belle deuxième ligne potentielle. On va voir ça. Là, tu parles de Dvorak, j'imagine, toi? Exactement. OK, mais pour commencer le show, les boys, rapidement, j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose qui est vraiment beaucoup d'actualité. On va parler de la suspension à Andrei Denishkin, qui est un joueur qui joue dans la UHL, c'est-à-dire la Ukraine Hockey League, qui a fait un geste qui est un geste à connotation raciste à l'égard de Jalen Smerek. Une suspension qu'on parlait initialement de 3+10 matchs avec peut-être aussi une mention à payer. J'aimerais ça, Anthony, t'entendre parce que toi, tu as eu plus d'informations. Le 3+10, c'est ferme à cette heure. Là, on ne parle plus de 3, peut-être 10. Oui, de ce que j'ai compris, c'est que ça a beaucoup chialé sur les médias sociaux, partout à travers des joueurs de la Ligue nationale, de couleur noire, autant des propriétaires, des anciens joueurs. Puis là, la fédération là-bas a dit « Ah non, on s'est trompé, finalement, c'est 13 games plus l'amende. » Au début, on avait su que c'était juste 13 games, mais tu pouvais payer l'amende, puis ça te tombait à 3 games. Mais là, maintenant, c'est supposé être 13 games. Mais encore là, moi, je trouve que c'est pas assez pour un geste autant obscène, un geste autant à connotation dégueulasse, excusez mon mot. Là. Moi, je trouve que ça n'a vraiment pas sa place. Puis on aurait tiré encore plus fort contre cet individu-là. Puis tu sais, surtout que je pense pas que la UHL, c'est la ligue la plus reconnue internationalement, ce qui fait que ça donne vraiment une très mauvaise image de ta ligue, là, d'avoir une suspension qui est aussi faible. Puis je vais dire comme toi, là, moi, j'ai vu... des gars comme, exemple, Anthony Duclair là, qui dit qu'il ne sait même pas s'il va encourager ses jeunes à jouer au hockey. Puis, bon, je pense que c'est Wayne Simmons qui dit. C'est Wayne Simmons, tu as raison. Ouais. Wayne Simmons qui dit je ne sais même pas si je vais encourager mes jeunes à jouer au hockey. Je suis vraiment sérieux. Duclair lui dit basically telling kids if you make racist gesture, it will be back playing in the couple of weeks. Donc, en gros, tu dis aux enfants que même si tu fais un geste à connotation raciste, tu vas être de retour dans quelques semaines. C'est ça, 2021.
Ouais, c'est ça. Ça a vraiment très mal réagi. Puis même, on ajoute le summum de la chose. C'est un peu, je vous en ai parlé un peu avant le show, c'est un peu comme ce qui était avec Tom Wilson, les Rangers, là, quand les Rangers avaient fait la sortie qui disait comme quoi il était déçu qu'il n'avait pas sévi contre Tom Wilson. Là, en fait, c'est Eugen Kolicek, qui est, je crois, le DG là, de celui qui avait été victime de racisme, qui avait dit comme quoi on avait mal réagi, on n'avait pas assez donné de sanctions, puis là, il a été renvoyé par l'équipe. Sam, toi, t'en penses quoi exactement de toute cette situation-là? Ben, c'est dégueulasse, ça n'a pas sa place. C'est dans la société qu'on vit aujourd'hui avec le Black Lives Matter qu'on a vécu, puis tout ça. Avoir ça, un gars qui fait ça, c'est complètement dégueulasse. Ce gars-là devrait même plus jouer dans ce ligue-là ou plus jouer au hockey tout court. Puis moi, j'ai vu sur Twitter plein d'agents, puis c'était pas des petits, c'est Alan Walsh, puis tout, là, des gros agents nationaux qui ont dit qu'ils n'enverraient jamais un de leurs joueurs jouer dans ces ligues-là à cause qu'ils ont comme mis une sanction bonbon pour ça. Ils ont dit que jamais qu'ils allaient conseiller un joueur d'aller jouer là. Je trouve que ça fait. La ligue passe vraiment pour une ligue de clowns, en guillemets. Puis moi, j'étais sûr qu'il n'allait plus jamais rejouer au hockey. Puis finalement, 13 games. Je comprends pas. Là. Je sais pas à quoi ils ont pensé de donner ça. Mais tu sais, tu mentionnes que c'est une suspension bonbon, je suis très d'accord. Mais moi, je trouve que l'équipe aussi aurait peut-être dû mettre ses culottes. L'équipe du joueur qui a commis le geste, il aurait peut-être dit OK, il fait sa suspension. Puis après ça, il ne rejoue plus pour nous. C'est juste comme ça aurait fait un mouvement, puis je ne suis pas sûr qu'il aurait pu se trouver un autre emploi dans le monde du hockey ailleurs. Parce qu'aucune équipe aurait voulu le prendre dans son équipe, puis qu'il y ait cet incident-là qui le suit, puis ça ternit un peu l'image de la formation. Là. À part peut-être une équipe dans le fin fond de la KHL, là, mais le gars qui joue en Ukraine, il n'a peut-être pas le talent. Non, c'est ça. Le gars, je pense pas que c'est un joueur de hockey exceptionnel. Il joue au hockey comme n'importe quel joueur de hockey qui veut gagner sa vie un peu. Mais sa carrière, je pense qu'elle est terminée. Là. Je pense pas qu'il va jouer au hockey dans cette ligue-là pour vrai. Il va se faire ramasser. Peut-être d'autres joueurs noirs qui vont vouloir le ramasser. Puis ça va. Je pense pas que c'est une bonne idée qu'il revienne pour vrai. Là. Mais rendu là, tu as parlé tantôt de la KHL. Là, quand tu penses à Virtanen, qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'allégations, mettons, envers lui, puis on le signe dans la KHL. Fait que niveau moral, la KHL, c'est pas non, si t'es bon, tu joues. Exactement. Ouais, c'est ça. Comme Voinov aussi. C'est ça, j'avais parlé de Voinov justement lors du dernier podcast avec Yves, puis j'avais dit qu'il a battu sa femme, puis la KHL, c'est une vedette, c'est un héros. Puis moi, j'avais donné l'exemple aussi de Varlamov, qui avait eu des accusations d'avoir battu sa femme, puis il a juste changé d'équipe. Oui, mais il était revenu même avec l'Avalanche. Les allégations, sa femme, ça avait été prouvé en cours que c'était des documents falsifiés. Il venait de signer un gros contrat. Il s'était séparé d'elle, puis elle a voulu le poursuivre sûrement pour... Il y a pas des affaires qu'on ne sait pas. Là. Donc, lui avait pris un retrait de l'équipe pour pouvoir s'occuper de ça. Puis ça a été prouvé qu'il ne l'aurait jamais fait. Ben là, on a un vrai connaisseur de l'Avalanche, fait que je te fais confiance, parce que moi, j'ai pas suivi le dossier, je t'avoue honnêtement. J'ai vu qu'il y avait eu des poursuites, mais après ça, j'ai arrêté là. OK, ben écoute, je vais aborder dans le même sens que vous autres. Là. Honnêtement, c'est une ligue qui, selon moi, pas assez forte au niveau financier. Ça lui donne une très mauvaise presse au niveau international. Je vois vraiment pas comment est-ce que cette ligue-là peut justifier de vouloir faire jouer un joueur. C'est même pas un joueur vedette. Ça l'excuse rien, même si ça avait été un joueur vedette. Mais mon Dieu Seigneur, que je trouve qu'ils ont mal réagi. Puis ton idée, Anthony, je l'aime bien, l'idée d'avoir une suspension de l'équipe. Là. Oui, ça aurait pu aussi être quelque chose. J'y avais pas pensé, je vais être honnête avec toi. Là. Mais je pense que la ligue aurait dû réagir d'une meilleure manière pour avoir une belle vision internationale de manière générale. On va y aller avec quelque chose de plus positif, hein? Puisqu'on est ici pour faire une confrontation au niveau de nos alignements. C'est la raison pour laquelle, là, je lève mon verre, les boys. Je tiens à vous dire un beau cheers. Question d'avoir du plaisir. Anthony, tu nous amènes quoi? Ben, j'ai bien suivi votre idée de la poche bleue. J'ai vu que tu amenais souvent la originale, puis Sam, le gin. Donc, je me suis dit, je vais amener la 84, une petite blanche aromatisée aux agrumes. Ça va être bon dans la bouche. Une petite Corona, il me restait ça dans le frigidaire. Que... Yes, sir. Puis une queue. Ben, moi, c'est une Rickers blanche. Fait que... Santé, mes chums! Yves, c'est un gars de Rickers. Oui, tout à fait. Alors là, on va commencer avec... on commence par quel line-up? Est-ce qu'Anthony, t'es bien excité ou est-ce que tu veux qu'on commence? Je te laisse commencer. OK, fait que là, le pré-saison est déjà commencé. Fait que moi et Sam, on s'est mis d'accord par rapport à un line-up. Soyons honnêtes, le line-up que j'ai envoyé à Sam était un line-up que j'avais fait avant le pré-saison, puis j'étais plutôt audacieux. Fait que Sam, il a fait comme wow, tu vas te calmer, puis tu vas faire ça de même. Bon, là, il y a quelque chose qui était, selon moi, super évident que Sam m'a proposé. Je vais être comme, gars, j'achète à 100%. Fait que là, si on peut, on va vous faire ça tout de suite. Une animation, guys. On y va avec le line-up proposé par À la Coupe.
Là! OK, là, c'est marqué Hockey Fan 514, mais ça a été fait en collaboration avec Sam. On s'était mis d'accord assez rapidement et facilement, par contre. Là. Moi, ce que j'avais fait, c'était Caulfield que j'avais descendu, mais Sam, il a dit non, on va le mettre avec Suzuki et Toffoli. Est-ce que tu veux me parler de ta première ligne? Pourquoi tu as mis ça comme ça, Sam? Ben, j'ai mis Caulfield avec Suzuki parce que je pense que Suzuki, c'est probablement le cerveau on dit le cerveau de l'équipe. Je veux dire, c'est le gars qui va faire des passes, qui va emmener la rondelle dans la zone. Puis tu as les deux snipers un peu, entre guillemets, de chaque bord des ailes. Puis l'année passée en série, ils avaient joué ensemble. Puis ça avait quand même très bien été. Puis je pense que Caulfield et Suzuki, ça peut être un duo qui peut être dominant pour des années à venir. Fait que c'est pour ça que toi, t'avais mis Gallagher, je crois. Puis, Oui. puis moi, je trouve que Gallagher, je trouve qu'il va amener du grit, mais je suis pas sûr que Suzuki. Je pense que Suzuki aimerait mieux jouer avec Caulfield, c'est pour ça que j'ai mis Caulfield. Fait que ça, c'est notre premier trio. Ensuite de ça, ben ça, c'est celui que j'ai accepté avec aucune résistance. Initialement, moi, j'avais pas mis Drouin avec Vorak, mais là, tu sais, bon, Drouin, Vorak, Anderson, je pense qu'ils ont fait leur preuve pendant le pré-saison, très honnêtement. Vorak est un gars qui est capable d'aller dans le bas de l'enclave, il est capable d'aller en arrière. Drouin est un bon playmaker, Anderson fonce au net. Fait que ça fait une diversité qui est super intéressante. Vorak est responsable défensivement. Je pense que ça apporte une belle ligne, que ce soit ta deuxième ou ta première. Je pense que c'est une très belle ligne qui est complète et qui est capable d'être physique en plus. Selon moi, c'est dans ton top 6, c'est quelque chose qui est très solide. La troisième ligne, on a décidé d'y aller avec Hoffman, Perreault, Gallagher. Sam, je te laisse la vanter. Moi, j'ai mis Perreault au centre de la troisième ligne. Je sais que c'est pas très populaire, mais avec ce que j'ai vu, je sais que Evans a joué un match préparatoire, mais j'ai trouvé coup-ci, coup-ça. Je trouve que Perreault amène de l'expérience. Il est encore capable de jouer au hockey. Il joue sur power play. Et il est capable de mettre un peu de grit aussi, même si c'est pas le plus gros joueur. Fait que je le mets avec Hoffman. Je sais que Hoffman, dans sa vie, n'a pas vraiment joué avec des gars comme Gallagher, Perreault. Mais je me suis dit, je pense que j'aime mieux voir Perreault avec Gallagher et Hoffman que Evans avec Gallagher et Hoffman. Parce que je trouve que l'upside offensif de Evans me fait un petit peu peur. Tandis que Perreault, je sais qu'il est capable d'amener de l'offensif. Oui, parce qu'au niveau junior, il était très offensif, le Perreault. Effectivement. Ensuite de ça, au niveau de la quatrième ligne, ben, je trouve que ça fait drôle de dire que c'est notre quatrième ligne, mais Lekonen, Evans, Armia, je pense que c'est une très bonne quatrième ligne, honnêtement. Lekonen, en séries éliminatoires, était un gars qui avait une énergie folle, qui se donnait. Il a de la misère à compléter, mais le gars, il est responsable défensivement. Puis, je sais pas s'il garde ce vibe-là de séries éliminatoires, le gars, il est solide. Jake Evans, moi, j'ai énormément confiance en lui. Sa progression est continue. Elle est peut-être lente, mais elle est continue. Je pense que ce jeune-là est très intelligent dans son jeu. Il faut qu'il apprenne à jouer la tête haute parce qu'une commotion cérébrale trop sévère, ça pourrait mettre fin à sa carrière. Mais j'ai vraiment confiance en lui. C'est triste un peu. On a coupé Peeling. Je ne sais pas exactement, Peeling, ça va être en fin de semaine probablement qu'il va jouer son poste à l'NH ou non. Fait qu'on va voir pour lui. Et Joel Armia, je veux dire, possession de rondelle, ce gars-là, il est gros, il est fort physiquement, il est capable de garder sa rondelle. Il s'agit juste qu'il réussisse à être plus régulier. Puis ce gars-là pourrait être un top 6 sans aucun problème. Mais moi, je trouve qu'avoir Armia sur une quatrième ligne, c'est un luxe. Parce que c'est un gars qui est capable de jouer sur une troisième ligne pas mal dans toutes les équipes. Sauf que là, je trouve que Armia, il peut jouer sur des avantages numériques. Puis sur une quatrième ligne, il va avoir peut-être moins de temps de glace, mais il va peut-être plus jouer sur ses unités spéciales. Fait que c'est pour ça qu'on l'a mis sur la quatrième ligne. Juste pour revenir sur la deuxième ligne, moi je pense que s'il n'y avait pas de pré-saison, on n'aurait peut-être pas fait les lignes comme ça. C'est juste qu'avec le premier match pré-saison, ça a tellement été. Ça a fait des flamèches, ça a explosé. Fait que je pense qu'on se doit de mettre cette ligne-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que ça te tente, Anthony, si on fait, comme là, nous, on a fait nos attaquants, là, toi, tu vas nous présenter tes attaquants, après ça, on fera les défenseurs et les gardiens? Parfait. Ça va pour toi? Alors, on y va maintenant. On va enlever notre alignement à nous, si c'est possible. Et ensuite de ça, on va y aller avec l'alignement pour la troisième période. Anthony, vas-y. Pour commencer, nos deux premiers trios sont pareils. Je ne vais pas m'étendre littéralement un point large. Moi, j'adorais Drouin avec Anderson parce qu'Anderson, c'est le gars qui peut driver le net. Drouin, c'est un excellent passeur. En plus, c'est un de ses meilleurs chums de gars dans l'équipe. Donc, pour vrai, je pense que ça peut être bon pour sa confiance, son retour au jeu. Dvorak, on l'a vu, c'est un attaquant, c'est un joueur de centre qui est très complet, qui peut jouer une game sur 200 pieds. Il peut scorer des buts, comme qu'il peut quand même créer de l'offensive, puis il va être très bon défensivement pour peut-être combler un peu les lacunes de Drouin. Donc, moi, je trouvais que c'était une ligne parfaite. Le premier trio, on l'a vu en série. Moi, j'ai quelques réserves sur ce premier trio-là. Lorsqu'on va jouer contre des grosses équipes durant la saison, peut-être qu'on va devoir peut-être séparer un Toffoli pour mettre un Anderson ou un Gallagher pour amener plus, pour aller chercher la rondelle d'un coin. Parce que Toffoli, Caulfield, c'est pas les gars qui vont chercher le plus. Mais
lorsqu'ils vont avoir la rondelle sur leur bâton, ça va être une très bonne ligne de possession de rondelle. Donc, pour l'instant, je la laisse là. Moi, j'ai mis Hoffman avec Evans et Gallagher. Parce que Ducharme, il a vraiment donné un vote de confiance à Evans. Il a mis un contre l'autre contre Ryan Poling à game blanc contre rouge. J'ai pas suivi la game, mais j'ai vraiment suivi tout ce que les analystes ont écrit. Ça a l'air qu'Evans avait toujours le dessus sur Ryan Poling. Il manquait de chien. Ça a l'air dans la rencontre, autant contre Toronto que contre son alignement. Fait que je mets Hoffman, qui est un très bon scoreur, mais je veux pas qu'il joue 15 minutes à 5 contre 5. Je veux qu'il en joue peut-être 12 environ avec du power play. Fait que je mets avec les deux attaquants peut-être les meilleurs défensivement qui restent dans la formation. Puis je pense qu'ils peuvent quand même apporter une certaine attaque, mais qui vont être bons défensivement. Puis le quatrième trio, j'ai mis les trois ensemble, je veux dire, puisque c'est 3 gars qui vont avoir du chien, qui vont pouvoir faire de l'échec avant, qui va être très soutenable, très bon. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé ces gars-là. Puis, j'ai moi aussi coupé Ryan Poling, puisque, comme vous le savez sûrement, lui, il n'a pas besoin de passer par le balotage pour redescendre à Laval. Donc, c'est assuré de ne pas perdre un joueur dans le balotage en le descendant. Puis, je pense que présentement, il n'a pas gagné sa place avec le Canadien. Moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi tu as coupé les Conan? J'ai coupé les Conan, je sais pas. Je pense juste que Perrault puis Paquette peut emmener quelque chose de différent que le Conan. Le Conan, il est très bon défensivement. Je pense qu'on va le voir durant la saison, mais je pense pas qu'à la première game de l'année, il va être dans le line-up. OK. Fait que ça, c'est la présentation pour la troisième période pour ce qui est des attaquants. Maintenant, on va enlever Anthony. On va retourner avec notre line-up à nous. On va y aller avec les défenseurs. Sauf erreur, je pense que j'ai pas vu vraiment de différence. Anthony, y a-t-il une différence entre nos 6? Je pense qu'il y a Wideman qui est. C'est troisième paire. Ouais. OK. Bon, ben dans ce cas-là, pour les deux premières paires, on ne va pas s'estimer bien longtemps. Edmondson, Petrie, Sam, je pense que c'est un peu par défaut. Là, ça va être ça. Je pense que c'est la paire la plus safe de nos 3. C'est la deuxième que j'ai peut-être des petits questionnements, mais on verra au cours de la saison. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre deuxième, c'est une ligne qui va frapper. Physiquement, ils vont être forts. Ça va faire mal. Toi, tu connais plus Savard. Est-ce que tu serais capable de définir que Savard est plus intelligent défensivement que Sherratt? Ou c'est à peu près pareil? Mais moi, je trouve que Sherratt, moi, je l'aimais beaucoup Sherratt avec les Jets, quand il jouait avec les Jets. Fait que quand il est arrivé avec les Canadiens, j'étais pas surpris de le voir aussi bon défensivement. Mais Savard est peut-être. C'est sûr que Savard, c'est un stay-at-home defenseman. C'est pas un gars qui va monter à rondelle pantoute. Mais Sherratt a un petit upside offensif que j'aime bien. Mais est-ce que c'est assez un upside offensif pour jouer avec Savard? Parce que Savard est habitué de jouer avec des gars assez offensifs, à part l'an passé avec Gavrikov. Fait que je pense qu'il va être quand même. L'année passée, Gavrikov, c'était pas mal le même genre de joueur que de défenseur que Sherratt, je trouve. Fait qu'il va être habitué. Il fera pas d'erreur. Il va juste le piquer. Puis il va bloquer des shots. Il va t'en bloquer une trolley. Puis sinon, notre dernière paire, on a opté pour Kulak-Romanov. Romanov, moi, je vous avoue que j'aimerais qu'il joue un rôle plus offensif, mais ils ont de la difficulté à gérer les jeunes. Le jeune, il se donne partout comme une poule pas de tête. Fait attention là, il ne faut pas qu'il donne trop de minutes de jeu. Kulak, c'est un gars qui a de l'expérience, très mobile. Le problème que je vois, c'est que nos deux défenseurs, c'est des défenseurs qui aiment avancer. Fait peut-être que là, on a une faiblesse au niveau de notre dernière paire. Ouais. Les gardiens de but, il n'y a pas de question. Price, Allen, je pense qu'on n'a pas besoin de vendre ça. Alors, maintenant, on va retourner avec l'alignement de la troisième période pour les défenseurs et les gardiens. Vas-y, mon tour. Moi, j'ai placé Romanov à gauche au lieu d'à droite, puisque je trouve qu'il fait beaucoup plus d'erreurs lorsqu'il est positionné à droite. Donc, moi, j'aimerais mieux le voir à gauche. Puis, je ne l'ai pas mis sur la deuxième paire, puisque je trouve qu'il n'est pas encore assez mature présentement avec ses présences sur la glace. Trop souvent, le Dominique Ducharme l'a encore grondé, on peut dire un peu. Là. Trop souvent. Oui, c'est bien beau que tu es jeune, tu es en forme, mais conserve tes énergies. Au courant de la saison 82 games, ça va être important. Puis je pense que s'il veut jouer physique, qu'est-ce que des fois on ne va pas à chaque rencontre, il va pouvoir garder son énergie puis jouer tout le temps de la même façon. Si justement il descend ses présences à peut-être 45 secondes, 1 minute au lieu de 1 minute et demie, 2 minutes. Puis j'ai mis Wideman à la place de Kulak. Ça me fait mal quand même de le mettre, mais je trouve que la défensive de Montréal n'est pas assez mobile. Donc j'ai placé un Wideman justement qui va emmener un autre droitier à formation qui va pouvoir épauler Petrie dans son rôle. Puis ça va. Moi, je trouve qu'il y a des fois un jeune, quand il arrive dans le national comme Romanov, c'est mieux qu'il apprenne à mieux jouer défensivement au début. Puis après ça, l'offensive va mener. Que là, il essaie de faire les deux, puisque Kulak n'est pas vraiment bon offensivement. Donc, on dirait qu'il pense trop sa glace et qu'il fait des erreurs à cause de ça. Donc, je demanderais plus de jouer défensif.
Puis au courant de la saison, ou peut-être l'année prochaine, son rôle va augmenter. Puis est-ce que, parce que je sais que vous deux, vous regardez des games, ouais, encore vous regardez des games à l'international, est-ce que vous avez vu un peu Wideman dans la KHL? Je ne l'ai pas vraiment suivi, lui, dans la KHL. Okay. Mais je pense pas qu'il a vraiment changé son style de jeu. C'est un défenseur qui peut quand même donner quelques mises en échec avec la hanche sur le côté pour se défendre. Sinon, c'est un très bon patineur et il fait une bonne première passe. C'est un gars, quand même, défensivement, c'est pas le plus fort, mais il peut t'apporter une contribution à l'offensive. Ben moi, je me rappelle, c'est Wideman, j'ai pas vu jouer dans le KHL. J'ai regardé les games de KHL, mais malheureusement, j'ai pas regardé son équipe à lui. Fait que j'ai pas vu de KHL, mais je me rappelle quand je jouais avec les Sénateurs, par exemple, que je le voyais, je savais c'était qui Wideman. Quand le Canadien l'a signé, je savais exactement c'était qui. Mais tu sais, on s'entend que c'est un 6e défenseur. Là, je veux dire, ce sera pas un gars qui va faire des spinoramas comme Piquet Souban ou quelque chose. Mais ça va être un défenseur que tu n'entendras peut-être pas parler. Mais quand tu n'entends pas parler d'un 6e défenseur, c'est bon signe, c'est parce qu'il fait sa job. Oui, c'est un fait. On a une question intéressante ici, guys, honnêtement. Ben ça, je vous présente ma maman. Alors, bonjour. Enchanté! Donc, elle nous pose la question, qui pour seconder, si jamais Price n'est pas présent, qui pour seconder Allen? Vous allez pour qui? McNevin? Primo? C'est qui? Moi, je vais commencer. Je vais y aller avec McNevin pour seconder Allen. Parce que je veux donner du temps vraiment à Primo dans la Ligue américaine cette année pour prouve-moi que tu es un gardien qui veut aller plus loin dans ton développement. Puis McNevin, je pense que c'est un bon kid qui accepterait d'être là et serait super content d'être deuxième gardien avec le Canadien. Parfait. Toi, Anto? T'as gâché mon punch, j'allais dire McNevin aussi. Mais c'est oui, pour donner plus de rencontres à Primo. Puis si Price manque le début de la saison, ça va être vraiment un court échantillon de rencontres. Ouais. Donc McNevin pourrait juste rester sur le banc puis faire les pratiques. Puis Allen, il goal peut-être les 4, 5, 6 premières games. Puis après ça, Price revient. Fait que rendu là, je trouve que c'est mieux de laisser Primo qui commence dans la Ligue américaine, qui a vraiment son filet, que de le laisser à Montréal puis qui en joue peut-être 1 sur 6 s'il est là, sinon 0 peut-être même. Fait que moi, je pense que ça serait McNevin. Puis présentement, Ducharme a même annoncé qu'il ne savait pas s'il avait besoin d'un goaler, ça serait qui le deuxième cette saison, parce qu'on dirait qu'ils ne sont pas satisfaits de peut-être le off-season de Primo, puis la façon qu'il a goalé. Puis McNevin est arrivé au camp, puis il est vraiment en contrôle. Il veut montrer qu'il veut sa place, pas comme Primo, on dirait qu'il est genre « Ah, je sais que je suis troisième gardien. » On dirait qu'il prend ça lousse. Ouais, on dirait que Primo, il est soft. Genre, on dirait qu'il pense que son poste est acquis avec les Rockets, puis je trouve qu'il n'y a pas la rage d'un gars qui veut aller plus loin. Je sais pas si c'était ça, pourquoi il a été repêché en 7e ronde aussi. Je sais pas s'il y avait d'annonce dans son jeu. C'est qu'à l'époque, quand il avait été repêché, il disait comme quoi il y avait un conflit avec son entraîneur au niveau universitaire. Mais tu sais, honnêtement, je trouve qu'au niveau psychologique, il a l'air peut-être un peu fragile. Fait qu'il faut qu'il travaille beaucoup là-dessus. Surtout à Montréal. Là, les boys, j'ai une information qu'on me donne. J'entends ça, là. Ah oui? Il y a quelqu'un ici qui voudrait être le premier à voter pour l'alignement. Ah! Est-ce que ça vous tente d'entendre la première personne qui est down de pouvoir dire, d'après elle ou d'après lui, lequel des deux alignements est préférable dans le podcast battle? Ah On y va? OK, Metcom Production, est-ce qu'on peut introduire notre invité mystère? Oh! Silence! Patate, crie pas trop pour l'instant, t'es sur silence, on t'entendra pas. Faudrait activer le micro, là, je sais pas ce qui se passe. Mais OK, les boys, pendant que lui va régler ça, je tiens à vous dire une chose. Actuellement, vous avez le personnage initial qui est la patate, OK? Donc, la patate, c'est un vieux monsieur d'une vieille génération qui est juste pas capable d'avoir de son. Bon. Ben, il est vraiment bon dans son personnage. Hein? La misère qu'ils ont dit. C'est parfait. Bon, ben, écoutez. Ça, c'est vraiment bon. Mais est-ce que c'est vous qui avez bloqué le son parce qu'il voulait voter pour Anto? Je pense. Je pense que c'est un complot! C'est un complot, Estique. On ne voulait pas le laisser s'exprimer. Au pire, allez, patate, si jamais tu nous entends, fais juste te déconnecter, te reconnecter, puis active ton micro. Probablement que tu l'avais désactivé au début. Là. OK, fait que dans le fond. Dans le fond, Patate va venir ici tout simplement donner son vote à qui il préfère dans les deux podcasts. Patate! Entendez-vous, c'est Patate! C'est Patate, personnage original, Patate, comment ça va? Ça va, c'est comment ça marche? Monsieur, c'est mon attaque! Madame,
Tu l'as fait la dernière fois, c'était malaisant. Ouais! Il l'a fait la Hey, dernière fois. La patate, santé, mon chum! Mon chum! Hey, là, mon chum! Yes, mon chum! Vous êtes beau à la télévision, vous êtes très, très beau. Les Merci vitamines. pour ce beau compliment. Oui, la vitamine, Oui, la c'est vitamine. très important. Alors, la patate, y a-tu écouté les aliments tels que proposés dans le... Oh, oui, Oui. OK. Oui! Comment qu'il se sent, la patate, par rapport aux deux aliments? Y en a-tu un qui préfère? Non! Ça, c'est du gros premier vote, hein, honnêtement, là. Non, m'a prendre l'alignement à Yves. Non. Oui, parce que je suis bien déçu. Bien déçu parce que il met pas Romanov. Romanov, il faut qu'il joue avec Savard. Parce qu'il va bien mieux jouer, il va apprendre. Si tu le laisses assis sur le banc, il va arriver quoi avec lui? Il va arriver rien. Il va pourrir. Mais on fait jouer Romanov, on le fait jouer un peu moins, mais on Ah, le mais fait tu jouer. peux pas assez jouer. Ah, OK. Fait qu'il faudrait qu'il soit dans le top 4, Romanov. Avec Savard. Avec Savon! Entendez-vous? Oui! Avec Savard. Puis t'es en gros plat aussi. OK. Puis sinon, est-ce que t'as d'autres changements que t'aurais aimé faire à notre Ah line-up? ouais, là, je suis un petit peu déçu, là, avec Anthony qui tasse les canettes! Tasse pas les canettes! Faut qu'il joue les canettes, il a été bon dans les séries, c'est quoi cette idée-là? J'ai pas pris à cause que t'as pas pris les canettes! D'accord, c'est C'est ta bon. punition, Anthony, pauvre toi. Ouais, ben, il y a Sam. Sam aussi, il a intérêt avec Evans! Il vient de se faire arracher la tête, puis lui, il descend des trios! T'as dit une chance, bataille! La dernière fois que je jouais, il est sorti en civil! Oh, Seigneur! OK, c'est comme ça que tu le récompenses, toi, pour s'avoir fait blesser comme ça en séries éliminatoires. Hey, ça Quatrième va pas trio. ça. Ça va au Je mérite. comprends, patate. Ouais, OK. Fait que t'es quand même plutôt déçu de l'utilisation de certains de nos joueurs. Quand même, mais bon, on va te prendre, j'irai avec ton équipe, oui! Avec OK. toi, Fait qu'on a le premier vote pour nous de notre côté. Merci beaucoup, Patate. Honnêtement, j'apprécie énormément ton support. Yeah! santé, All right. mes chums. Ah ben, santé, mon chum! On va devoir prendre plus de vitamines pour me remettre de cette décision. Oh, pauvre toi, Anthony, honnêtement. Mais non, Si je gagne en honnêtement, bout de ligne, je vais boire plus. les deux aliments sont très bons, puis ils se ressemblent quand même beaucoup. Fait que je pense que de manière générale, on ne peut pas s'estiner à fond la caisse. Là. Puis sinon, au niveau des gardiens, il n'y a personne qui s'estime. Hein? On est d'accord pour dire Price Allen. Mais toi, la patate, ça va être qui d'auxiliaire de Allen si jamais Price n'est pas là? Ben, moi, je mettrais le petit jeune homme McNevin. Pourquoi on met McNevin? Et McNevin, il va apprendre, il va regarder les gens autour de lui, il va faire « Wow, ça prend des choses! » Il va pouvoir pratiquer avec des gros qui slappent. Avec des quoi? Avec des gros défenseurs qui slappent. Ah, OK. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris ça? C'était un peu plus vulgaire ce que j'avais compris. Ouais, oui, tout. La patate est dévergondée tard le soir. Oh, il est en feu. Ah, ben c'est ça, certain, c'est que j'ai pris de la vitamine. C'est à cause de la vitamine. All right, ben écoute, merci beaucoup, Avec la patate, nous, franchement. OK. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup pour ton appui. Je sais que Sam, toi, il faut que tu t'en aides dans vraiment pas long. Fait que on va te libérer, mais ceci dit, le show est fini de manière générale. Je vous propose à vous quand même à la maison, s'il vous plaît. Pendant la semaine, je vais faire un TikTok, puis vous allez pouvoir aller voter sur lequel des deux aliments vous préférez pour donner un verdict final à ce podcast battle. Sky qui nous demande notre avis sur Evans. Ah, ben, je pense qu'on l'a donné de manière générale, non? Bon, en tout cas, allez-y si jamais vous voulez donner l'avis. Sinon, Vas-y, là, Antoine. si tu veux juste parler d'une autre chose, ça a l'air que les Canucks auraient réglé 2 gros dossiers ce soir. Pour vrai, j'ai pas vu ça passer. Fait que là, ça serait réglé? Ouais. Ben, Les deux gars c'est étaient en pas route pour Vancouver. officiel, mais ça a l'air que oui. Ça a l'air que Peterson aurait signé un contrat de 3 ans, OK. 8 millions par saison, si j'ai bien vu. Là. Ouais, 8 millions par saison. Puis Quinn Hughes aurait signé 6 ans à 7,75 millions par saison. Ah! Ouf! J'ai hâte de Ok. voir, mais ça a l'air que ça sera officiel. Ah!
parce que Ben là, il pète la masse avec ça. je suis pas sûr. Il n'y avait pas 11 millions de lousse, mettons 3 millions d'ammonites, ça fait 14. Il y avait environ 13 millions. Parce que c'est environ 13 millions parce que présentement, ils étaient 23 sur leur roster. Puis tu sais, souvent les équipes vont jouer à 21. Fait que si tu enlèves 2 gars à comme 800 000, tu as comme 1,6 de plus. Puis là, Harmonix, ça a l'air qu'il va peut-être se faire tuer dans une équipe américaine. Ouais, c'est ça que j'ai entendu jouer. aussi. Fait que tu sais, si tu fais trade, tu as 3 millions de plus. Puis tu as le droit à 10% de plus de dépasser ta masse pendant l'off-season. Fait que présentement, il serait correct. OK. Eh bien, quand même, c'est 2 très grosses signatures, ça. Mon Dieu, franchement, deux beaux dossiers de régler de leur part. Ils disent que ça serait réglé dans les prochaines heures. C'est chatdumarqueur.com puis Elliot Friedman le retweeté. Fait que d'après moi, c'est quand même des bonnes sources. Je viens de le voir, là. OK, ben moi, je ne l'avais pas vu passer. Ben là, il reste juste les sénateurs à signer notre cher Brady Tkachuk. Il serait à peu près temps aussi. Là. Ben, je pense que Tkachuk était avec Hughes puis Pedersen, justement. Ils fait ensemble, fait que là, il s'en retrouve tout seul. Oh, pauvre petit. Il n'y aura plus de partenaire de ligne. All right, les boys, ben, un très, très gros merci d'avoir participé au podcast de cette semaine. On va avoir les résultats pour ce qui est du podcast Battle. Je tiens à dire un gros merci d'abord et avant tout à Anthony d'avoir participé et d'avoir déménagé de podcast puis d'être venu nous jaser un petit peu en live ce soir. Merci beaucoup pour ton alignement. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis on va peut-être se reprendre. Ben, certainement, certainement. Et également un très gros merci à Sam d'être présent encore une fois cette semaine. Ça me fait plaisir d'être là. C'est toujours le fun de pouvoir te jaser, mon chum. Puis un gros merci à Patate qui a fait que passer, mais franchement, il a été super hilarant. Donc, merci beaucoup, boys. Alors, pour vous à la maison, je vous rappelle, cette semaine sur TikTok, je vais proposer les 2 alignements et vous allez pouvoir voter. Mais d'ici là, je vous dis un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder le show cette semaine. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la fois sur Anthony Saint-Amand sur TikTok, Sam le gérant d'estrade, La Patate 85 et bien entendu Hockey Fan 514 parce qu'on est le fun à suivre. Et sinon, à la coupe qui est disponible sur Spotify, YouTube et Facebook. Un très gros merci d'avoir participé, Sam. On se dit peut-être à la semaine prochaine. Yes. Ouais, je vais voir avec le planning, mais je t'en reparle cette semaine. Yes. Pour vous, je vous dis à la semaine prochaine et merci beaucoup d'avoir regardé le show. See ya!